L'ampoule du projecteur qui me lâche juste avant de tourner, le dimanche évidemment, comme ça les magasins sont fermés. Ah, on adore, on adore. Salut tout le monde, vous m'avez dit dans mes commentaires que ça vous intéresserait d'en savoir un peu plus sur mes bouquins, donc voilà, petite vidéo où je vous parle des livres que j'ai écrits, qui ont été publiés et que vous pouvez même acheter si vous le désirez. Alors oui, vous ne le saviez peut-être pas, mais votre youtubeur préféré est également un auteur publié. Oui, je me la pète, oui. Parce que oui, avant de lancer une émission sur l'écriture, j'ai moi-même écrit. Et d'ailleurs, si vous n'avez jamais regardé l'épisode du Tropeur Extrême sur ma chaîne, par-ci par-là, voilà. Alors qu'est-ce que j'ai écrit? Sont-ce des livres en rapport avec YouTube? Pas du tout. J'ai écrit 2 romans, dont voici un exemplaire du premier. Oui, le titre est très nul. Pour ma défense, j'avais 16 ans quand je l'ai écrit. Qu'est-ce que vous faisiez, vous, à 16 ans, hein? Eh bien, vous vous masturbiez. Eh oui. Bon, moi aussi, hein, mais entre 2 sessions, j'en profitais pour écrire un petit peu, et ça a donné ça. Ce roman est un thriller fantastique dans la lignée de ce que pourrait écrire Stephen King, auteur que je lisais assidûment au collège et au lycée. On y suit l'histoire de Jude, agent du FBI, qui traque un serial killer surnommé le Don Juan, car il dévore le cœur de ses victimes. Ouais, c'est glauque. Alors est-ce que je vous recommande de lire ce bouquin? Pas spécialement. L'histoire est quand même intéressante, mais ça sent que ça a été écrit par un ado. Il y a 2-3 scènes dans ce bouquin que moi-même je ne peux pas relire parce que je les trouve assez dures. Il y a beaucoup de gore dans ce bouquin, il date d'une époque où j'étais fasciné par un livre qui s'appelait L'Évangile selon Satan, parce que j'étais trop dark. T'es pas ma mère! Alors non, c'était pas un bouquin sataniste, c'était un roman un petit peu à la Dan Brown, mais en beaucoup plus sale. Autre souci de ce bouquin, c'est le rythme, hein. On voit que j'étais à l'aise sur le début de l'histoire, et que plus on approche de la fin, moi je prends de temps à développer et à faire quelque chose d'intéressant, et du coup ça donne un petit peu cette sensation de c'est tout. Donc je ne recommande pas ce bouquin, mais si vous êtes curieux, que vous avez l'estomac accroché et de l'argent à perdre, et je vous mets un lien dans la description, voilà. Vous pouvez le commander en version papier pour 15-16€, c'est un peu cher quand même, mais en PDF il est disponible à 1€ ou 2. Ne gâchez pas votre fric. Je vous en lis quand même un petit extrait pour le malaise total. Dans la chambre du motel, la lumière faiblarde de la télévision éclairait tant bien que mal le visage de l'homme le plus recherché des États-Unis. Le tueur en série le plus violent que l'Amérique ait connu. Tout en coupant les ongles de ses pieds. On sent que j'avais déjà un sens de l'épique dans mes histoires. Il entendait dans le couloir un couple se disputer à propos du choix de ce motel pourri pour notre lune de miel, alors qu'il s'amusait à imaginer comment des jeunes mariés pouvaient venir dans ce trou paumé. Le JT débuta. Bonsoir à tous. Ce soir, à la une, un nouveau corps laissé par le meurtrier qui fait trembler l'Amérique, le fameux tueur en série Don Juan, à Whitehall, juste en face de la Trinity Church. Un jeune homme noir d'une vingtaine d'années, originaire de la ville, a été retrouvé à moitié dévoré et le cœur arraché. Tout de suite, un reportage de Rupert Hudson. Petite anecdote marrante, je déteste trouver des noms à mes personnages. Du coup, ce que je faisais, c'est que j'allais sur Google Earth, je zoomais au hasard sur les États-Unis et je prenais des noms de villes. Voilà, cette astuce était gratuite, n'hésitez surtout pas à vous en servir. Passons maintenant au deuxième bouquin. Alors il se trouve que j'en ai pas d'exemplaires chez moi, mais j'ai encore des manuscrits que j'avais envoyés à différentes maisons d'édition, qui m'ont toutes refusé. Jusqu'à ce que je revienne vers la maison d'édition qui avait publié le premier bouquin. Donc mon deuxième roman, Neil. N-E-I-L. Et voici une image de sa véritable couverture qui est bien plus jolie. Alors Neil, je l'ai écrit entre mes 17 et 18 ans, et c'est déjà vachement mieux. Je vais pas trop vous en dire sur l'intrigue, parce que l'histoire repose pas mal sur des retournements de situation, mais ça raconte donc l'histoire de Neil, qui se réveille amnésique au pôle sud. Dit comme ça, c'est tellement ridicule. Il va se passer beaucoup de choses dans ce bouquin, qui a un meilleur rythme et une meilleure structure que le premier. Alors c'est pas du tout une suite, c'est une histoire totalement indépendante. Vous pouvez vous plonger dedans directement, et c'est un bouquin qui, même moi, je trouve, aujourd'hui, 5 ans après, tient encore la route. L'histoire est assez intéressante et pas mal développée, malgré 2-3 maladresses. Jeune auteur, que voulez-vous? La question est ce que je pense que ça vaut le coup de l'acheter? Et je dirais peut-être pas en version papier, parce qu'il coûte 17-18€. Ouais, c'est cher, ouais. Mais par contre, l'e-book vaut largement ces 2€. C'est un prix raisonnable pour une histoire intéressante, alors n'hésitez pas. Et encore une fois, je vais vous lire un extrait. Oh, fils de p***. Je me réveille avec le soleil. Le soleil artificiel. L'écran fenêtre de mon appartement reproduit le cycle du jour et de la nuit. Le docteur Douglas m'a expliqué qu'au pôle sud, les nuits duraient plusieurs mois et que si on était à la surface, on ne pourrait pas se repérer dans le temps grâce au soleil. Il y a un monte charge dans la pièce à vivre par lequel on me fait parvenir mes repas. Ce matin, c'est café, œufs et bacon. Un petit déjeuner bien léger, surtout pour faire du sport. J'avale tout rapidement, puis je vais dans la salle de bain prendre une bonne douche et me brosser les dents. J'ai presque l'impression d'avoir une vie normale, dans un endroit normal, avec des déjeuners normaux. Mais ce n'est qu'une illusion. Et j'espère que ça vous hype. Alors pareil, je mets le lien dans la description pour retrouver ce bouquin, mais avant que vous ne vous décidiez, avant que vous ne fassiez un achat impulsif, j'aimerais quand même vous préciser que ça ne me rapportera pas d'argent. Je veux juste m'assurer que vous ne fassiez pas cet achat pour me soutenir financièrement, parce que ça ne le fera pas. Hein. Si vous achetez un de mes bouquins, ou les deux, c'est pour vous. C'est pour votre plaisir, pour votre lecture. Moi, ça ne me rapportera rien, à part du plaisir, évidemment, de savoir que des gens lisent mon livre, j'aime bien. Mais juste ne l'achetez pas pour me faire plaisir sans le lire, ça ne servira à rien. Et je le répète, préférez acheter l'e-book qui vous coûtera nettement moins cher, ça vaut bien plus le coup. Oui,
Oui, c'est moins sympa que de lire des livres papier, mais j'ai pas envie que vous vous ruiniez pour mes bouquins. Si jamais vous avez d'autres questions, posez-les dans les commentaires. En février, je ferai sans doute une vidéo pour vous parler de mes nouvelles que vous pourrez lire gratuitement sur internet. Donc si jamais vous n'avez pas les moyens ou l'envie de payer pour me lire, soyez juste un peu patient. Et bien évidemment, si jamais vous les lisez, je serais ravi d'avoir vos retours dessus. Que ce soit dans les commentaires, par mail, sur Twitter, sur ma page Facebook. Ouais, je suis un youtubeur vachement ouvert à sa communauté. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur mes bouquins, j'espère que ça vous a intéressé. Avant de terminer, je tenais à vous remercier, on vient de passer le cap des 7000 abonnés sur la chaîne, ça me fait super plaisir. Je tenais à remercier ASMR Français d'avoir partagé ma chaîne, et si jamais l'ASMR vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la sienne, lien dans la description. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre malgré toutes les conneries que je mets sur ma chaîne, et ça c'est incroyable. On se retrouve évidemment jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Si jamais vous êtes arrivé ici sans être abonné à ma chaîne, ce qui me paraît peu probable, mais pourquoi pas, n'hésitez pas à rejoindre les rangs. En attendant, je vous remercie encore une fois, à la semaine prochaine, Tropper, out.